L'Office polynésien de l'habitat qui veut embellir les murs de ses lotissements, on en parle avec vous, à Sandra Eb Tributa Yarana. Yarana Yata, bonsoir à tous. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous êtes directrice de la gestion du patrimoine à l'OPH. On l'a entendu, les habitants prennent plaisir à participer au projet. Est-ce que c'était nécessaire de les intégrer ? Oui, complètement. Nous avons initié cette démarche il y a 3 mois et réellement depuis 2 mois avec ce projet de réhabilitation qu'il était prévu d'envisager. Et ce projet était essentiel avec les familles. Donc plutôt que de réhabiliter en mettant la même couleur d'origine, il était important d'apporter cette petite touche artistique avec les familles et notamment pouvoir leur permettre de définir et de montrer leur identité. C'était aussi une manière pour l'OPH de mettre un petit peu de couleur dans la vie de ses habitants puisque dans ces lotissements sociaux, particulièrement Weitavatava, on l'a dit, a une image un peu dégradée. Oui, tout à fait. Et ça a été le déclencheur pour les familles et en l'occurrence l'association Weitavatava Mat Area que je remercie et qui contribue à ce projet depuis le début. Puisque la première volonté, ça a été justement de vouloir montrer autre chose qu'un point chaud au centre de Papeete, mais vraiment les artistes en herbe qui sont au sein de la résidence et surtout voilà, cette culture qu'ils ont autour du Orit Haiti, autour du Heiva, mais également d'importants sportifs, que ce soit autour du Va'a ou du football. Vous voilà. parliez d'artistes en herbe. Justement, l'OPH précise aussi que cette démarche pourrait offrir des opportunités de formation et d'insertion professionnelle pour les familles. Est-ce que cela veut dire que vous repérez des talents pour leur proposer quelque chose ensuite ? Alors, pas du tout. C'est vraiment ce travail de collaboration avec les familles, avec l'association notamment. Et le projet ne peut se mettre en place et réellement prendre de l'ampleur qu'avec cette participation des familles. Et cette année, on a vraiment souhaité mettre l'accent sur les artistes en herbe qui résident au sein des résidences de l'OPH. Et à chaque fois, des artistes se présentent à nous. Nous avons commencé avec la résidence Lune, donc en mai, lors du Blue Climate Summit, où nous avions travaillé avec 2 artistes également de la résidence Lune. Et là, c'est avec donc Madi qu'on a vu tout à l'heure, Madi étant son nom d'artiste. Et donc, 2 artistes sont venus participer à ce projet. Alors, l'art au service du logement social, cela a démarré en 2019 à Paraita, puis il y a eu les Hauts du Tira aussi en 2020. Est-ce que vous êtes retourné sur les lieux pour constater si le travail réalisé ces dernières années est toujours respecté ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une réussite pour les familles, pour l'OPH et surtout pour les associations parce que contrairement à nos précédentes réhabilitations, il y a un réel respect qui s'est mis en place et on le voit là, Sarah va passer une dizaine de jours avec les familles et en plus, comme le disait Madi, de voir cette reconnaissance de tiens, c'est mon copain et tout, c'est Weitavatava, il y a un respect qui s'opère mais immédiatement et jusqu'à aujourd'hui, donc après 4 ans, c'est toujours le cas, notamment si tu as l'occasion de retourner à Paraita, au rez-de-chaussée notamment. Pour terminer, aujourd'hui, ce sont donc les façades qui sont embellies, mais est-ce que l'OPH prévoit des opérations de réhabilitation de fonds dans ces résidences sociales? Alors, à l'origine, ce sont des opérations de réhabilitation. Mais ce qui nous a interpellés, c'est pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas respectées dans le temps et pourquoi pas avec justement tous les travaux et les projets que Sarah Ropigna a initiés, pourquoi pas ne apporter justement une touche artistique. Et c'est là où ça prend plus de sens parce qu'on vient au sein de nos familles et surtout, ce qui était important, c'est de pouvoir faire révéler justement ces artistes, ces jeunes artistes en herbe de nos résidence. Merci beaucoup Sandra Eb Tributa pour toutes ces explications. Rendez-vous donc fin novembre pour l'inauguration de cette fresque murale à Weitavatava. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.